Bienvenue sur les tutos d'Halloween de Fabricable. On vous propose 4 tutos pour un Halloween fait main. Pour le premier tuto, on vous montre comment faire des petites citrouilles en laine très simples à faire, idéales pour décorer une table ou mettre sur une guirlande. Vous aurez besoin de laine, orange et verte pour la couleur de la citrouille, de fils de fer, des ciseaux et d'une pince coupante pour couper le fil. Pour commencer, prenez une bonne longueur de pelote, au moins 1 mètre, et vous pourrez allonger si besoin. Ensuite, vous prenez le fil entre votre pouce et vos doigts et vous enroulez autour de vos doigts la laine comme ceci. Quand vous commencez à avoir une bonne épaisseur, vous pouvez couper. Découpez ensuite un petit morceau de laine qui va nous servir à faire un nœud autour de la pelote que nous venons de faire. On fait un double nœud pour sécuriser et la base de la citrouille est créée. Prenez le temps de la mettre en forme, vous pouvez cacher les petits fils qui dépassent dans la pelote pour lui donner cette forme de boule de citrouille. On va ensuite passer à la tige, donc prenez un petit fil de fer sur 3 cm et coupez-le. Vous pouvez lui donner une forme arrondie à l'aide de la pince. Et on va ensuite recouvrir ce fil de fer de laine verte pour faire la tige. Pour pouvoir plus facilement enfoncer la tige dans la citrouille, il faut laisser 2 ou 3 mm de fil de fer à blanc pour pouvoir la planter dedans, comme ceci. Et voilà, la citrouille est finie. Vous pouvez lui redonner un petit peu de forme. Vous pouvez ensuite la poser ou l'accrocher comme vous le souhaitez. Pour le deuxième tuto, on vous propose une petite guirlande de fantômes super mignonne à accrocher. Pour ce tuto, vous aurez besoin d'un support dans lequel vous pouvez planter des bâtons, de l'étamine ou des compresses, des petites boules en polystyrène, de la colle, du fil de fer, du papier cartonné et de la colle naturelle. Pour faire de la colle naturelle, il suffit de mélanger 250 g de maïzena et 500 ml d'eau, puis de passer 2 minutes 30 au micro-ondes en remuant bien toutes les 30 secondes. Vous aurez aussi besoin d'un pic sur lequel on va planter les petites boules en polystyrène. Ça peut être un petit bâton, un cure-dent, il faut qu'il soit assez grand pour qu'on puisse laisser tomber la cape du fantôme. On commence donc par planter la boule de polystyrène au bout du pic et par planter ce pic dans notre support pour qu'il tienne bien droit. Ensuite, on vient immerger les gazes de coton ou les compresses, ça marche aussi avec de l'étamine de cuisine, dans notre colle naturelle. On imbibe bien comme il faut. Attention, si elle sort du micro-ondes, ça peut être un petit peu chaud. Et ensuite, on vient poser cette compresse sur notre boule en polystyrène. De mon côté, j'ai mis 2 compresses pour avoir pas mal de matière. Et ensuite, on laisse sécher pendant 1 à 2 heures pour que la compresse prenne bien la forme de la cape grâce à la colle naturelle. Pendant que ça sèche, on en profite pour faire les yeux et les bouches de nos petits fantômes. Personnellement, je l'ai fait dans du papier mousse noir, mais vous pouvez choisir bien évidemment la couleur et la matière que vous voulez. Une fois que les fantômes sont secs, il suffit de coller nos petits yeux et nos petites bouches sur nos fantômes. Pour les faire tenir en guirlande, on peut couper un petit bout de fer et le planter dans la tête en faisant un petit crochet. On
on peut enlever le petit pic et notre fantôme garde sa forme de fantôme. Et voilà, vous avez maintenant une belle guirlande de petits fantômes. On croirait presque qu'ils volent. Pour notre troisième tuto d'Halloween, on vous propose un tuto ludique et parfait pour les enfants avec des petits pompons pour faire des chauves-souris. Vous aurez besoin de la laine, du carton, d'un crayon de papier, des ciseaux, de la colle et du papier mousse. Pour la laine, vous pouvez choisir la couleur que vous voulez pour votre chauve-souris. On commence par faire le pompon. Alors pour faire un pompon, on fait un rond dans lequel on refait un autre petit cercle. Vous le découpez, il faut le faire en double. Ensuite, on va venir enrouler la laine tout autour de ce donut pour pouvoir créer notre pompon. Cette partie-là prend un petit peu de temps et c'est pas forcément facile avec la longueur de la laine. N'hésitez pas à faire des grandes longueurs. Une fois notre donut bien recouvert, on va recouper un autre petit bout de laine pour venir fermer notre pompon. Pour fermer le pompon, on fait une petite ouverture dans la laine et on vient couper entre les deux morceaux de carton pour couper les fils de laine avec un ciseau. Ensuite, pour pouvoir fermer le pompon, on écarte un petit peu les deux cartons en faisant bien attention à ne pas les enlever complètement. On passe notre fil de laine au milieu et on vient faire un double nœud bien serré pour bien maintenir le pompon. Avec la longueur qui reste, on peut faire un petit nœud pour pouvoir suspendre notre pompon plus tard. Une fois qu'on a enlevé les bouts de carton, on lui redonne un peu de forme. On n'hésite pas à couper ceux qui dépassent pour qu'il ait une forme bien ronde. Ensuite, on va passer aux ailes pour la chauve-souris. Pour faire votre aile de chauve-souris, vous pouvez vous inspirer de dessins sur internet. Je vous mets ici le croquis de l'aile que j'ai dessiné. On passe ensuite au découpage et on refait ça 2 fois pour avoir les 2 ailes. Une fois qu'on a nos 2 ailes, on va venir mettre de la colle là où on a mis le fil pour fermer le pompon, au milieu, pour pouvoir coller nos ailes. Et après, vous pouvez bien sûr customiser votre chauve-souris comme vous le voulez. Moi, j'ai fait des petites oreilles et des petits yeux. À vous de laisser parler votre créativité. Pour le dernier tuto, on vous propose de faire des chauves-souris originales en origami.
L'avantage, c'est que vous pouvez choisir autant de couleurs de papier que vous voulez pour faire autant de chauves-souris différentes que vous voulez.
Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. On espère que vous ferez ces DIY pour votre Halloween et pour décorer votre chez vous. N'hésitez pas à vous abonner si ces vidéos vous ont plu et à aller regarder les autres tutos sur notre chaîne et sur nos réseaux. À bientôt!